les rendez-vous du grand maître. Voilà, fais-la. Ok, welcome back everybody, bonsoir à tous et à toutes encore une fois au rendez-vous du grand maître. Cette fois-ci, pour moi, c'est plus qu'une star, c'est une légende. Il est avec nous ici aujourd'hui et il est en Côte d'Ivoire. C'est le théâtre, c'est l'humour et lui, il s'appelle Guy Defer. Vieux de faire comment? Ça va. Toujours un plaisir. Merci. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on se rencontre comme ça. Ouais, c'est vrai. Et vraiment, je suis fier. Merci. Comme je disais tout à l'heure, tu es une légende pour moi, parce que grandissant, on a vu d'abord l'époque Bamba Bakari, après Adji Daniel, et puis après Guy Defer. Oui, c'est vrai. Donc là, c'était vraiment avant d'Abadaïko. Ouais. Oui, il faut dire que c'est vraiment. Tu suis beaucoup de la chute, vraiment. Oui, parce qu'on a vu les Bamba Bakari, c'était. D'abord, il y avait les. Comment dire, les moitié-pieds, qui nous ont aussi épaté. Moi, j'ai vu les gens comme les Gondos, ils m'ont beaucoup inspiré. Après, j'ai vu les moitié-pieds, et puis là, le théâtre normal, avec les choses Adji Daniel, Stebo, Suleiman Kouli, tout. Voilà. C'était beau. Très bien. Voilà, c'était très bien. Nous sommes arrivés un peu avec notre génération. On a même vu des gens qui sont passés ici, qu'on a eu en interview, qui ont beaucoup parlé de vous aussi en bien. Jimmy Danger, mais beaucoup. C'est une source d'inspiration et tout. Et nous, on a grandi avec vous. Oui, ce sont des amis. Jimmy Danger, c'est un ami à moi. Nous sommes été longtemps ensemble, avec ma position qui était chef de service à la mairie de Pougon. Donc, tous les jeunes gens qui faisaient de l'art, donc on se trouvait tous les soirs. Donc, on est resté très longtemps ensemble. Et ça fait qu'on a fait beaucoup de chemin ensemble. Pourquoi vous les faites vraiment l'état civil, c'est quoi? Moi, c'est Kouya Niepa. Kouya Niepa. Point. C'est l'été, c'est ça? Non, je suis combien de tabous. Oui. Waouh! Je suis combien de tabous. Ma mère est combien, mon père est combien. Je suis combien de tabous. Papa est né en quelle année? Bon, c'est un peu bizarre, Bon, je suppose que je n'ai pas envie de dire ça souvent, ça me mélange un peu très souvent. Comment t'as dit à papa? Oui, parce qu'à l'autre temps, lorsque tu partais à l'école, à l'âge de 15 ans, eh bien, on devait te renvoyer, il fallait encore changer de d'extrait. Bon, je le dis parce que je suis assis maintenant, même si je dis j'ai changé d'extrait, vous allez le faire quoi. Je ne sais pas travailler pour aller chez quelqu'un. Donc, quand j'ai pris mon vrai âge, je suis parti à l'école, arrivé au CM2, il a été pris, après de redoubler. J'ai pris un nouvel extrait. Donc, tu vois, c'est bizarre. Il y a des gens qui me connaissent très bien, qui fêtent mon anniversaire à une autre date, et puis il y en a aussi qui fêtent mon anniversaire à une autre date. Ce qui est sûr, je suis avancé, mon âge fait le minimum plus 58 ans. Ouais, c'est fatigant. C'est ce qu'on appelle la 5G. Ah ouais, c'est fatigant. C'est un 5G. C'est très fatigant. Donc, au niveau de la mairie comme ça, pourquoi tu vas à la retraite dans 2 ans? Oui, parce que maintenant on va à la retraite à 60 ans, donc dans 2 ans je suis pas à la retraite. Oui. Tu as regardé avec ton papa et puis ta maman, ils étaient là? Non, c'était très difficile. C'est que lorsque j'étais tout petit, j'avais la plus sœur à mon père qui a fait un enfant. Et l'enfant est parti rester chez notre tante au Libéria. Donc moi déjà à l'âge de 3 ans, on m'envoie au Libéria. Oui, j'ai fait tout le temps au Libéria, c'est à l'âge de 7 ans, 8 ans, que mon père m'a fait revenir encore en Côte d'Ivoire pour aller à l'école. Pourquoi les parents t'envoient au Libéria? Oui, parce qu'on avait notre tante qui était là-bas, et vous savez que nous, les problèmes, on a beaucoup de parents qui sont au Libéria. On a une famille en Côte d'Ivoire, une famille au Libéria. Donc moi j'étais au Libéria, on avait une tante qui était mariée là-bas, je suis resté. C'est à l'âge de 8 ans que je suis venu à Abidjan, mon père m'a mis à l'école. Mais je n'ai pas tout bouqué à mes parents, parce que j'ai fait la classe de CP1 avec mon père, mais après le CP2, c'est déjà chez quelqu'un d'autre. Alors, le cursus scolaire avec papa, de tonton à tonti et tout ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Bon, à notre temps, on redoublait un peu, j'ai fait. Je suis parti à l'école en 1969. Je suis parti à l'école en 1969, CP1, c'était au CP1. Bon, on est parti au CM2, après on est parti au collège. Oui, ton CP1. Ah oui, à 69, c'était au CP1. Et puis après, maintenant, on est parti au collège, on a eu l'UBC, on est parti en terminale. Après le bac, on nous a orientés ici. Il fallait, à notre temps, on appelait les indiqués. Les indiqués, c'est des gens que l'État ne nous rend pas officiellement. Mais l'État leur dit, bon, toi, continue ta possibilité, tu peux être inscrit dans tel département. Là, ça te fait, c'est très compliqué. Bon, nous, on a resté là jusqu'à, bon, c'était trop compliqué, on a préféré choisir autre chemin, quoi, beaucoup plus facile.
Mais est-ce que avant, quand tu étais plus petit, tu faisais du théâtre déjà? Non, quand j'étais à l'école primaire, effectivement, j'étais dans la classe à partir de CE2, CM1. Entre nous, on s'amusait un peu à raconter des petites histoires, jouer un peu ensemble. Oui, on le faisait. Mais c'est au collège qu'en fait, j'ai commencé à faire cela quand j'étais en classe de 5e. On aimait critiquer un peu les Blancs, on aimait critiquer un peu comment les Blancs se comportaient. Parce que nous, à l'autre temps, on était enseigné par des Européens. Hein. Mais il n'y avait pas d'humorisme à ce moment-là. Oui, non, il n'y en avait pas, mais nous, on les critiquait en fait. Les façons de faire, moi je les critiquais avec des amis, on les critiquait. Quand j'ai joué, il était une fois le procès blanc, c'était un sketch que je jouais, j'étais en 5e et ça a plu. Oui, ça a plu vraiment notre. J'étais au collège moderne de Saint-Pedro, qui est maintenant devenu lycée inauguré, c'était un collège moderne, c'était un peu la 6e et la 3e. Donc ça a plu beaucoup aux gens. Bon, mais vraiment, on ne pensait pas y faire carrière. Hein. Pour nous, c'était. Tu pensais faire quoi quand tu allais grandir? Moi, dans mon programme, je veux toujours devenir policier. C'est bizarre. Ah oui. J'ai toujours rêvé de devenir policier. Ah oui, j'ai tout fait. Venir à Abidjan, passer le concours, ça ne marche pas. J'ai passé le concours, ça ne marche pas. Par contre, je suis à Dimi, on arrive aux épreuves physiques, on m'élimine. Je dis, ah là, c'est grave. Hein. C'est grave. Tu irais trop vite. Bon, je sais pas, tu sais. Dieu a vraiment le destin de chacun, quoi. Et même j'ai passé le dernier concours de police que j'ai passé. Attends, je peux être à demi, puisque c'était le concours d'officier de police. Et puis j'avais un cousin qui était même au Japon où on sautait, on faisait les sauts, les épreuves physiques. Bon, là, j'étais déjà à demi, à l'épreuve écrite, bon, au saut, là, c'était à demi, c'est mon propre frère qui notait. C'est pas, il s'appelait, maintenant il est devenu commissaire, il est devenu arrêté, il s'appelle Barou. C'est lui qui notait les gens. Donc moi, j'étais sûr d'aller bien me noter. Mais oui, et c'est sorti, je ne suis pas demi, j'ai dit quoi? Là où mon propre frère note, mon nom n'est pas sorti, donc c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, peut-être Dieu a destiné d'autres choses. Tes parents étaient d'accord pour ça? Pour faire quoi? Tes parents, ils étaient d'accord pour que tu sois policier? Ah oui, non, mais chacun voulait que son fils travaille. Oui, pour tous ceux qui sont au village, voir son fils qui est policier, il ne fait pas de maison, il se déplace, il doit voir son enfant venir en pré, c'était joli. C'était joli, ouais, mes parents étaient d'accord. Mais donc, après, quand ça ne marche pas, tu fais quoi? Quand ça ne marchait pas, j'avais assez de problèmes avec Jean. C'était parce que pour dire que la vie a été très difficile pour moi. J'ai pris une maison de 3 000 francs à la Jesco, à la rentrée pour moi là. Quand ça coûtait 3 000 francs, j'ai pris cette maison là à 85 comme ça, j'ai pris ça pour payer. C'était pas facile. Même moi, j'ai chargé un peu de taxi à la gare de Yopougon. Non! Si, j'ai chargé de taxi à la gare de Yopougon. Oui, mais c'est les bagarres là. Quand tu charges un taxi, on ne sait pas, hein. On ne sait pas, moi les bagarres ont cassé mon doigt, toi tu dois que tu fasses, c'est cassé mon doigt, ça c'est un couteau là. Tu vas enlever mon doigt là, tu enlèves, c'est pour moi, il y a un peu de tasse de couteau ici, un peu partout. Parce qu'il fallait vivre. Il fallait vivre quand tu charges un taxi, on te paie 100 francs, on ne te paye pas. C'est la bagarre, ça n'a pas été du tout facile. Demande aux gens les magas d'été, les sous-mille, il faut les dire que c'était notre génération à la gare de Yopougon, à la Ciporos, on s'est battu pour le temps pour survivre. Avec des ils l'ont récupéré, et puis on l'a mis en dos. Quand il est sorti, il dit go. Il a attention. Les loups, il a parlé à on appelait les loups africains d'anglais. Lui, ils ne sont pas bons, il faut les respecter. Là-bas, ils sont respectés. Donc, on faisait partie d'une génération, c'était quand même difficile, mais il fallait survivre. Donc, moi, je faisais un peu, je savais les taxis, et puis j'avais un monsieur qui avait son taxi. Donc, lorsqu'il descend le soir, moi, je vais dans le taxi, quoi. Il m'a mis de suivre le taxi. Et c'est comme ça que nous sommes restés là, et puis j'ai commencé à. On attendait un peu du théâtre, j'attendais un peu. Mais sans patati là, ça ne peut pas payer ta maison. Mais si, ça peut payer. Mais attends, 100 francs, mais c'était. Attends, 100 francs patati, tu t'as changé 3, 4 patati, c'est pas bien pour toi dans la journée pour payer 3 000, mais c'est attends. Mais à la gare de Yopougon, les marousseaux vendaient là, avec une pierre de 100 francs, mais tu manges bien, tu es rassasié, ou même tu es constipé. Mais c'était bien, c'était très bien, oui. On a eu un peu cette époque-là, et puis bon, après. On a commencé à faire Fagas Sassandé qui a quitté Divo, qui est venu mettre en place tout le Sassa Théâtre, on intègre, tout, bon, en fait tout est parti par là, quoi, voilà. Mais sinon ça n'a pas été du tout facile quand même. Et à cette époque-là, où tu étais à la gare, oui. Quels étaient les gens que tu regardais à la télévision? Les gens... Parce que là, le théâtre a commencé à être là. Oui, parce que j'ai beaucoup aimé Gondo en fait. J'ai beaucoup aimé Gondo Pierre qui jouait avec le côté bas. Oui. J'ai aimé ce monsieur, tu vois sa taille, et puis il jouait bien des rôles. Oh, ça m'enchantait beaucoup. J'ai beaucoup aimé Gondo. Donc en fait, Gondo même m'a beaucoup inspiré un peu à embrasser cette carrière artistique là. Oui, mais pour moi c'était une distraction. Ce n'était pas dans le cas professionnel parce que je ne pouvais pas imaginer que bon, est-ce que ça pourrait nourrir son nom. Bon, ça c'était pas possible. Mais donc c'est beaucoup Gondo que je regardais. Et puis après Gondo, j'ai commencé à avoir de l'estime, de l'amour pour M. Agué Daniel.
Donc voilà un peu, ça commençait à l'être pour moi. Bon, les gondoliers, ils sont à la télé, on les voit, quand on va dans les rues, ils sont en vie. Bon, ils ont dit, attends, pourquoi ne pas faire ça aussi? Donc, mais vous savez que ce n'était pas un métier qui payait? Oui, non, moi je savais que pour moi, faire de l'art, c'est une distraction. C'est tellement pas pour en vivre, quoi. Donc, pendant que on faisait cela de manière pour se distraire, et bien on cherchait toujours à avoir du travail, à travailler. Mais j'étais jusqu'à la zone de Yopougon, où un jour Dieu a fait comme on m'a pris là-bas pour faire un essai. C'était dangereux, c'était difficile. C'était une entreprise qui était chargée de faire venir des gros sacs de 50 kilos du port. Et lorsque ces sacs arrivent par conteneur à la zone de Yopougon, il fallait les décharger. Mais tu vois, des sacs de 50 kilos sur ta tête. Bon, moi, tu vois. Mais moi, et puis les sacs comme ça, j'ai transporté pour décharger la cité sur le conteneur. Et puis, le patron, c'était un Libanais. J'ai vu avec le sac sur mon épaule, c'était tellement lourd. Lui, il a attaché les autres sacs en train de causer avec un autre Libanais pour lui montrer où on disait les choses. Mais au lieu de quitter, moi, ça fait sur moi, j'ai jeté ça sur lui. Ah oui, j'ai jeté ça sur lui. C'était très facile. Qu'est-ce qu'il a? Toi, paresseux, toi, dehors, renvoyé. Allez, toi, tu as 2000 francs, ça quittez. Bon, j'ai dit, ah, c'est mieux parce que le sac est sur mon dos. Tu es arrêté là, je dois déposer là, mais quitte. Donc, ça veut dire qu'un peu on a eu. C'était payé 2000 francs. Ou 2000, d'abord, moi j'ai pas fini la par jour? Non, on avait 1500 par jour. Mais moi on m'a donné 2000 qui partir à la maison, toi tu travailles plus ici encore. Toi, apparaissez la quitter ici. Voilà. C'était comme ça. Oui, c'était une entreprise. Ouais. Et là, c'était pour que tu aies gardé des enfants? Non. Pas d'enfants? Oui, j'ai craignais un peu beaucoup parce que je ne voudrais pas faire un enfant. Et puis je ne travaille pas et c'est mon père qui va l'élever. J'aime pas cette manière de concevoir la vie. J'estime que mon père m'a accouché. Je dois lui apporter du bonheur, non pas de problème. Imagine-toi, j'ai fait un enfant avec une dame avec qui je ne travaille pas. D'abord, qui va supporter cette femme-là, c'est un problème. Et puis encore, envoyer cet enfant pour le confier à mon père, pour l'élever, oh, j'ai plus de temps. Donc, elle m'a même demandé, on a un doigt là aujourd'hui, M. Martin Kedeba, il disait avant que lui, c'est un monsieur qui est impuissant. Hein. Oui, parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas du tout. Ah, c'est pas parce que tu n'avais pas de copine. Non, j'avais copine, mais vraiment, je faisais très attention. Parce que ça fait que celle que j'ai eue, avec qui j'ai fait mon premier fils, c'était qui là? Et j'ai eu, lorsque j'ai commencé à travailler, celle avec qui je suis, oui. Non, comme tu as dit, c'était qui a dit, ok. Elle est à la maison. Oui, elle est à la maison. C'est elle qui est là? Ah, oui, non, je n'aime pas, vous savez, un homme, il faut éviter l'égoïsme parce que tu es très égoïste, tu penses à toi seul, que pour un oui et non, tu te sépares avec ta femme et le pauvre enfant qui est là, il grandit dans le mensonge, il vient sur le père ment, il va sur la mère ment et les deux, donc moi je n'ai pas voulu. J'ai dit que dans mon entendement, le jour où je ferai un enfant avec une femme, cette femme va rester. Je n'aimerais pas que ma femme, mes enfants aient des mères différentes. Ça va engendrer encore des haines, de la sorcellerie au sein d'un foyer. Parce que chaque maman voudra prier pour que son enfant réussisse par rapport à l'autre, par rapport à l'enfant de l'autre mère. Et quand c'est comme ça crée des divergences, des contre, tout, c'est pas bien. Et Dieu merci, Dieu m'a fait cette grâce-là. Pas d'enfant dehors, tous mes 3 enfants ont la même mère. Et je dis, c'est une grâce de Dieu. Wow. Ouais, et les 3 enfants sont avec vous? Ils sont à la maison. Ils ont grandi avec vous? Ils sont allés ailleurs? Non, si mon père fils lui finit, il a fait son diplôme, il a fait un stage à Dabou, dans une entreprise. Il fait un stage. Des grands enfants? Oui, mon père fils, il fait un stage d'ingénieur en technique agricole. Le dernier à quel âge? Le dernier, il doit avoir, si je me rappelle, un papitou. On avait même papitou, mais d'ailleurs, tu vois, même quand il a papitou, il ne veut pas me répondre même d'ailleurs. Il fait un stage d'ingénieur en technique agricole. Le deuxième, celui qui est un peu têtu, il me fatigue beaucoup. Il est très têtu. Lui, il fait un BTS commercial. Mais ma dernière, c'est une fille, elle est en terminale au lycée des jeunes filles de Yopougon. Elle peut pas le bac cette année. Donc, les deux sont là. Non, tu es complet. Non, je ne suis pas complet de côté, mais c'est tout. Ça dit, si c'était à refaire, j'allais réfléchir. L'enfant coûte cher. L'enfant coûte cher, effectivement. Mais oui, l'enfant coûte cher. Ça fait que quand je regarde, souvent les amis me disent, mais on se plaint, mais je dis, mais je vais investir avec tous ces charges-là. Vous savez, les écoles coûtent excessivement cher. Très cher avec le peu de moyens que nous avons. Bon, je dis aussi, c'est aussi une manière d'investir aussi. Pour finir avec le chapitre de l'école, après le bac, oui. Est-ce que tu as continué? Non, je n'ai pas continué. Pourquoi? Non, mais c'était compliqué, je ne pouvais pas. Avant, à ce temps, on doit payer un livre et puis on fait des photos, mais je n'ai pas continué. C'est un peu très compliqué pour moi. J'ai pu seulement envoyer une chambre à la cité de Yopougon quand j'étais à l'INSA. Ça me va. Je voulais travailler. Parce que mon père, c'était très difficile maintenant, je ne pouvais pas. Les livres devenaient très chers et la vie devenait très chère.
Tu prends un cas comme, tu vas à l'université, tu vois, il y a le resto U, un goût de moins cher, alors qu'il ne peut pas très mal. Alors il y avait les restos, surtout en 85, qu'on appelait les palmiers. Les palmiers, au moins, on ne peut pas bien là-bas, mais c'est très coûteux. Mais moi, je voulais vraiment être officier de police. C'était vraiment mon objectif, ça. Donc, le bac, oui. Le bac, c'est reconnu un peu partout. Mais c'est reconnu, et puis le bac, c'est pas le bac maintenant, le bac de 84, mais quand tu t'en sors. C'est quoi les bacs de le bac d'aujourd'hui? Un bac qui est rempli de crèves, des enfants pourris qui s'en vont frapper des professeurs, des enfants eux-mêmes qui imposent des congés de vacances à leurs professeurs, à leurs enseignants. Mais où allons-nous? Nous allons aller dans une décadence et même la morale humaine. Je dis que là-dessus, vraiment, j'ai beaucoup pitié pour la Côte d'Ivoire de demain, parce que la Côte d'Ivoire doit être dirigée par des gens qui imposent les congés à leurs supérieurs, qui frappent leurs supérieurs, qui n'ont aucun respect des aînés, aucun respect des gens, mais qui doivent apprendre la vie future. Mais c'est grave. C'est très, très, très grave. Ça, je vous dis sincèrement, nous, on a eu la chance, par exemple, de marcher avec des gens qui étaient beaucoup plus exemplaires, mais aujourd'hui, c'est difficile. Moi, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai tout le problème d'avoir des jeunes gens comme amis, parce que je ne veux pas être dans des difficultés. Parce que voilà une jeunesse qui ne veut pas travailler, qui veut déjà avoir l'argent. Je n'ai pas compris. Quelqu'un qui ne va pas à l'école, qui veut déjà avoir une bonne maison, une bonne femme, une bonne villa, les moyens, pour dans les boîtes. Mais attends, mais voilà la jeunesse que nous avons à faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, souvent j'accuse les jeunes, mais ce n'est pas leur faute, c'est une question de repère. La Côte d'Ivoire, depuis de 10 ans, 15 ans, n'a pas de repère. À qui on va dire un enfant ressemble à un tel? Il n'y en a pas. À qui tu veux qu'on va ressembler? Je veux dire mon enfant ressemble à un tel. Qui? Donnez-moi le nom d'un homme en Côte d'Ivoire, une personnalité, femme, garçon, cadre, moyen, tout, réussi, tout. Donnez-moi le nom de à qui on va ressembler. Non, c'est difficile parce que soit il a atteint un niveau avec un pistolet, soit il a atteint un niveau avec des comportements. Pas de repère en Côte d'Ivoire, et c'est difficile. Et on va arriver à là tout à l'heure. On peut y arriver, oui, on va marquer une pause. Pas de problème. On va marquer une pause, on revient avec le vieux père de fait qui est là. Moi, c'est l'homme que j'adore parce que lui, il ne cache pas pour lui. Ok, donc welcome back ici au rendez-vous du Grand Maître. Nous sommes encore ici avec l'un des pionniers de l'humour en Côte d'Ivoire. Et lui, c'est le vieux père de fer qui est encore avec nous. Alors, papa, oui. On a vu, vous avez créé le JTA, c'est ça? Oui. Comment c'est arrivé avec l'idée avec l'arme, la carabine? On a vu qu'il arrivé au vrai chasseur. D'abord, même le JTA d'Abidjan a été créé sous fond des parades. Hein? Ça c'est vrai, on était tous dans un groupe de théâtre qu'on appelait le Daliga Théâtre. C'était un monsieur qui disait la troupe Fernand Dagué Fernand. C'est pour la troupe. C'est ton fils qui est ambassadeur, avocat de Mme Babo, l'avocat maître. C'est un enfant qui est presque devant nous. Donc Fernand, le monsieur, avec le Daliga Théâtre, on est parti faire un spectacle quelque part. Nous sommes arrivés la nuit à 1h du matin, il n'a pas voulu nous payer. Donc sur place, la nuit là, il y avait moi, il y avait Jupon, il y avait Guinée d'Angers, on l'appelle les Ibo. Moi j'étais le plus âgé. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On va casser la troupe, chacun va là-bas. Toi, tu vas chez qui? Tu viens chez moi, bien tu vas chez Dagué. Je me dis, viens chez moi. J'ai mis un billet, viens chez moi. Bon, allez, on a caché, on est parti comme ça. Il faut appeler Maïmouna, qui est la petite soeur de Kaden Gao Personnel. Elle a envoyé le nom du JTA d'Abidjan. La troupe a été créée. Donc au début, on jouait comme ça, le député de Dieu. On a monté une pièce qu'on appelle le député de Dieu. On a tourné avec ça un peu partout. On a monté une pièce sur l'Empire du sang, avec laquelle on a rapporté le premier prix du théâtre, le théâtre de vacances culture. Et c'est après cela que Barthélemy Nabo, qui était un ami, en fait un grand frère à nous, qui était de la commune de Yipougon, a dit qu'il avait créé une émission à la télé que nous allions animer. Surtout que pour lui, bon, comme j'ai fait l'école de théâtre, on allait animer cela. C'est pas de problème. Mais d'abord, j'ai créé cela parce que le débat m'a dit que tu ne pourrais pas réussir, hein, parce que faire rire les gens, c'était difficile, c'est du théâtre terre à terre. Nous, bon, on a fait l'école de théâtre, c'est une autre dimension de théâtre, pratique artistique. Donc, je suis parti là-bas. Bon, on a commencé le JTA d'Abidjan, on a joué. Et puis, j'avais créé un personnage. Il fallait maintenant cibler. Il fallait cibler des personnages, créer des personnages typés. C'est-à-dire, Gaston Dupont, un vieux con qui cherche les badés son âge, qui cherche les petites filles. Il fallait faire comme ça. Au but de faire un ancien combattant. Un ancien combattant, on sait que dans les villages, chaque fois ils se rappellent toujours de la guerre. Ils ont toujours les insignes, les petits, ils ont une âme à la maison, ils attendent cela. Donc c'est comme ça qu'on a essayé de créer des personnages typés pour pouvoir vite avancer, de faire la promotion vite. Parce que lorsque tu prends un acteur typé, on le remarque plus vite. Parce qu'il joue au con. Tous ses parcours, c'est con il joue. Donc du coup, tu vas remarquer le personnage. Donc on a créé des personnages typés. Et moi, je jouais le rôle de Louis Defay, qui était un ancien combattant qui a fait la guerre du Vietnam et qui est rentré au pays.
Wow. Ça a beaucoup marché parce qu'en ce moment-là, But de Fait était vraiment super star. Oui, on a eu assez de succès médiatique. Vous allez même prêter un peu à la présidence quand même. À la présidence? Non, je n'ai pas du tout joué à la présidence. Il faut dire que au temps de Félix Houphouët-Boigny, il y avait des artistes qui ont eu cette chance-là de jouer devant le président de la République, qui avaient beaucoup de respect et un amour un peu pour les artistes. Houphouët le faisait très souvent. Ça fait que c'était au temps où les Gréguiers étaient tout le temps à la présidence avec Houphouët-Boigny pour jouer. On a apporté assez de soutien. Mais au cas de Bédier, on n'a pas eu cette chance-là. Les artistes, comédiens dans ce temps, on n'a pas eu cette chance. C'est parce que lui-même avait créé une troupe de théâtre qui était à Daoupro, sur l'écho éburnien, que dirigeait M. Eyou François, de laquelle jouait les Pierre Tricia, paix à son âme, les Claude Tamo jouaient là-bas, chez lui à l'écho éburnien avec François Eyou. Donc pour lui, il avait déjà sa troupe de théâtre, donc on n'a plus continué à faire la promotion des autres troupes. Nous, au niveau du directeur d'Abidjan, ceux qui nous invitaient un peu, on faisait des spectacles un peu dans des mariages, mais c'était pas. Mais à ce temps aussi, il n'y avait pas cette méthode aujourd'hui de se vendre avec des médias d'à côté, c'est-à-dire le net et tout, il n'y en avait pas. Donc la télévision ivoirienne seulement qui pouvait te vendre. Donc on ne pouvait te connaître qu'Abidjan ici seulement, n'est pas ailleurs. Aujourd'hui, la télévision vous êtes sur le bouquet, donc on a le temps, tu passes à la télévision ivoirienne ici, des gens peuvent te voir aux États-Unis, un peu partout, on peut t'inviter. Donc vu qu'on jouait, on avait la popularité au niveau d'Abidjan. C'était bien médiatisé d'Abidjan, mais c'est resté dans un cadre bien limité. Donc, on avait ce succès-là à l'intérieur, mais sur le plan financier, c'était pas ça. Moi, j'ai une question un peu personnelle. Je sais que beaucoup de gens, quand je faisais des émissions, me demandaient envoie But de Fait pour poser ça. Et après, But de Fait, on veut savoir. C'est la question de tout ce qui est arrivé après, tout le malheur qui est arrivé autour du personnage But de Fait, et puis c'est But de Fait qui a été accusé. Quand les gens disaient ah non, But de Fait avec les gens, avec son Sévéry, et puis d'autres sont morts. Je n'ai pas compris la partie. Mais de quoi on parle? Non, mais je ne me dis pas de quoi on parle. Qui est mort, qui est un, je ne sais pas. Je sais qu'il y avait tout le monde qui travaillait avec vous. Oui. But de Fait, il y a Jimmy Danger, tout le monde était là. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont séparés un peu. Et puis les gens disaient que, ah non, But de Fait, il s'est séparé d'eux parce qu'ils faisaient la sorcellerie, un truc comme ça. J'ai pas compris la partie. Non, peut-être non. Mais c'est difficile même de trouver quelqu'un qui peut dire ça. Hein. Parce que même après ça, il y a eu maintenant Akissi Delta aussi, à qui on parlait de sorcellerie aussi. Le théâtre a pris ce coup-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que, peut-être ceux qui le disent, vous savez, la pratique artistique, c'était difficile. Déjà, peut-être la dame l'a donné, pourquoi Delta, mais je vous dis qu'il faut lever son coulage. Une dame qui n'a pas été à l'école, qui fait un effort pour créer une entreprise dans laquelle vivent ces acteurs-là. Ceux qui vivent avec eux aujourd'hui, elle a pris certaines personnes de ressembler à des hommes aussi, d'avoir une dignité, c'est grâce à Delta. Mais tu peux vivre avec des gens. Tu peux empêcher des gens quand même d'aller voir ailleurs. Pourquoi je vais faire la dictature pour empêcher mes comédiens d'aller jouer ailleurs? Prends le cas d'un homme, tout à l'heure vous avez demandé Jimmy Danger, vous avez dit que c'est mon ami. Vrai ou faux? Mais il a même confirmé la question. Mais arrêtez, c'est pas mon ami. C'est presque mon affaire. Mais donc je le dis par humilité pour dire que c'est mon ami. Il est avec moi matin, midi, soir. 24 heures sur 24 heures. Et même sa femme qui l'a mariée, c'est moi qui ai doté sa femme pour lui donner. Vous voyez un peu comment on est, tous les soirs on est ensemble. Mais Jimmy Danger, pendant que j'ai fait des dimanches passion, il jouait à Faut pas fâcher. C'est moi qui ai recommandé à matin que pourquoi on va pêcher quelqu'un dans le travail? Aujourd'hui, la plupart de mes acteurs, je dis bien mes acteurs, lorsqu'ils partent ailleurs, lorsque j'ai besoin d'eux, ils arrivent. Je vous dis. Je ne vais pas m'entourer bientôt avec. J'ai montré la pièce, par exemple, au cœur du pouvoir. Mais Jimmy joue dedans. J'aime joue dedans. Comment dirais-je? Gaton Jupon joue dedans. Bassamouka, qui est un artiste comédien, en même temps chanteur, qui vient d'arter tout à l'heure, il est tout avec moi. Il est là avec moi, il joue dedans. Qui encore? Zongo. Zongo, quand je suis pas là, si je vais passer à la télé, c'est lui que j'appelle, ça m'a fait. Mais ils sont là, ils sont là. Ils vont dire, ah, le chef est là, je n'ai jamais dit. C'est pour ça qu'on n'a pas compris, en fait, parce que tous ceux que vous avez cités ont tellement dit de bonnes choses sur vous. Pour d'autres, même, vous êtes celui qui les a aidés à arriver à la comédie. Donc, quand des petites rumeurs arrivent sur Madame Delta, après vous, on ne comprenait pas, en fait, ce qui est arrivé au théâtre, rien. C'est comme ça, dans le rassemblement des hommes, il y a toujours des paroles qu'on dit. Si tu n'es pas important, on ne te critique pas. Moi, ce que je sais,
ils cherchent mes acteurs là tout le temps. Tous les soirs, dès qu'il est venu, on s'appelle. On cotise un peu, on fait notre bouteille, on va assis, on cause, on boit tranquille. Et c'est ce qui est bien de clarifier. Oui, et c'est ce que je suis avec eux. Toi, je suis là, par exemple, à cause de l'émission, c'est des Tao Bernard, Bassamouka qui sont partis travailler, faire une mission. Les réfléchis sont en train de faire une autre mission là-bas. Et tu vois, on travaille. Pourquoi c'est tout le soir faire le point? On est tout le temps ensemble. Au-delà du travail que nous faisons, nous vous mettons de l'amitié. Mais il y a des gens qui n'ont pas la pratique artistique dans le corps. Et c'est ces personnes-là qui peuvent se lever à aller dénigrer des gens. Comment tu penses que quelqu'un qui t'apprend à faire du théâtre pour que tu vives de cela, tu as le courage d'aller le dénigrer? Si demain tu as le courage d'aller dénigrer ton patron, il faut que toi-même tu n'es pas important, tu n'es pas bien. Moi, je ne vais jamais dénigrer l'un de mes patrons avec qui je travaille. Je ne le ferai jamais. Quand la crise est arrivée, vous étiez où? Quand il y a eu la guerre? Avant la guerre, j'étais là. Avant la guerre, j'étais là. C'est quand j'ai vu que tout est bizarre, je suis parti m'asseoir en Lomé parce que j'ai la chance d'avoir les amis, les enfants des Adema comme des amis à moi. Voilà, je connais bien Toi, je connais Pacha, je connais Fort, c'est des enfants, donc c'est mes jeunes frères à moi. Donc je suis parti m'asseoir chez eux. J'ai fait près de 8 mois le temps que le comportement animal qui habite certaines personnes en Côte d'Ivoire quitte pour que nous autres qui avons l'esprit divin puissent entrer, parce qu'on avait du mal à cohabiter avec ces esprits malais là qui tuaient les gens en Côte d'Ivoire, qui pour des problèmes politiques, pour devenir ministre, président, assassin. Bon, moi je ne pouvais pas. Nous on ne s'accommode pas. Hein. Nous les artistes qui ont là dans le corps ne s'accommodent pas avec ces esprits malais. C'est des esprits malais, des entités inférieures en fait. Mais il fallait les quitter parce qu'ils avaient atteint un niveau de bestialité que si tu restes, ils vont t'égorger. Comme ils ont égorgé Jésus, s'ils n'ont pas eu pitié d'égorger Jésus, c'est pas toi. Est-ce qu'on a déjà menacé de mort? Où ça? Est-ce que vous avez déjà été menacé? Bon, c'est que moi je suis un artiste. Le problème c'est quoi? C'est que je n'arrive pas à militer dans un parti politique. Voilà le problème. Je n'arrive pas à militer au PDCI, FPI, RDS. C'est le dernier de souci. Alors que je connais des artistes bien vraiment qui s'en sortent. Hein. Les militants du PDCI, ils sont là, on dit artistes du PDCI, ils sont là, artistes du FPI, ils sont là. Moi, je n'arrive pas à m'accommoder à cela. Quoi. Et donc, j'ai toujours le temps de critiquer chacun. Tu es au pouvoir, Babo. Je vous dis que Babo, avant qu'il soit au pouvoir, demandez à Basse, il va vous le dire. Hein. C'est moi qui ai animé la campagne de Babo de rencontre des pays européens. Il le sait très bien. Voilà. J'ai fait la campagne de lancement sous un tableau, on a fini la campagne quelque part, on avait tout le temps. Mais donc il a commencé à travailler, que j'ai vu des dérives, j'ai commencé à le critiquer aussi. Ah oui, bon, il y en a que ça a plu, hein, mais il y en a comme partout, dans toute situation, il y a toujours des petits zélés, donc on commence à se comporter, en fait, tout seul. Voilà, même au temps de Ouattara. Ouattara, mais je ne fais pas aussi des cas. Les gars disaient qu'à son temps que oui, il est devenu bien, il compte, il sait voir à cause de Ouattara, il critique, mais Ouattara a plus le pouvoir. Ouattara, je le critique plus que même Babou, hein. Plus que Babou, est-ce que vous ne savez pas, c'est que Babou, je le critiquais, mais j'avais les Blégoudis, les Konaté navigués, les Tabro-Blancs, mes 3 meilleurs amis. Et c'est bizarre, hein? C'est comme par exemple Ouattara. Ouattara, j'ai fini de critiquer son petit frère, Ibrahim Ibrahim, on s'appelle, chacun fait son travail. Oui, qu'est-ce que ça vous a fait quand on a attrapé vous? J'ai eu mal, et puis ça m'a beaucoup énervé, et j'ai commencé à passer tellement de gens qui sont un peu à ces aînés-là, à ces grandes personnes qui ont gâché la vie de ces personnes, de ces enfants, même nous-mêmes. Voyez-vous, je vous dis que Blé, il fait une prison inutile. Moi, je vous dis sincèrement, je le connais très bien. Quand Baba a pris le pouvoir là, même Blé, pour avoir même jeton, il ne gagnait pas. Un jour, il m'a trouvé la maison, il dit, mais toi, tu as mis la campagne de Baba là, est-ce que tu gagnes quelque chose? Il dit rien. Rien. Il dit, mais pourquoi il fait ça? Moi, je cherche une bouche pour aller étudier avant, on ne veut même pas me donner. Le jour où Baba passé a aidé Blé, c'est le jour où le fils de Patrick Lumumba est venu en Côte d'Ivoire. Blé l'a pris pour aller chez Babo. Quand ils ont fini, il m'a dit, grand frère, peut-être c'est maintenant, il va nous occuper un peu de moi. C'est tout. La personne que Baba a aimé, c'est sur le Guillaume. Ça, bien sûr, c'est pas vrai. C'est par le coup de l'histoire que Blé s'est retrouvé là, à côté de Babo, si ça se passe là. Voilà, il n'a rien bénéficié d'important. Ce que je dis, vraiment, je vous dis, avec ma conscience, je vous dis, là que j'ai su, il doit mentir maintenant. C'est pas pourquoi je vais mentir, parce que si tu me mets à trouver, il n'y a pas de travail de parti. C'est pas pourquoi je vais mentir à quelqu'un. C'est pas vraiment. On va suivre Abidjan.net. Dans le journal d'émergence. Dans le journal d'émergence, qu'on suit très souvent sur le net. Vous critiquez beaucoup de choses. Moi, j'aimerais savoir, parce que même moi, je critique aussi beaucoup de choses quand j'arrive, mais c'est toujours très intéressant d'avoir votre avis. Alors, qu'est-ce que vous pensez du temps de maintenant? La jeunesse, les filles, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est une déchéance morale totale, une dégradation morale. Et je vous dis que la Côte d'Ivoire va vraiment à la dérive avec cette jeunesse que je vois.
une jeunesse, je vous ai dit, une jeunesse qui ne veut pas travailler, qui n'a pas de repères. Regardez, des jeunes filles aujourd'hui, des tatouages partout, des jeunes filles qui boivent excessivement, qui pensent que pour réussir, il faut avoir un homme. C'est grave, ça je vous dis, c'est très grave. J'ai pitié pour la Côte d'Ivoire de demain. Que soit, même tu vois aujourd'hui un enfant, même s'il est intellectuel, il a l'université, il a maîtrise, regarde son comportement. Regarde son comportement. Je vous dis que la Côte d'Ivoire a atteint d'immoralité à tel point que je crains pour le pays dans les années futures. Ça, je vous dis sincèrement, oui. Il n'y a pas, personne ne joue son rôle. Les chrétiens, les pasteurs ont abandonné, même les aînés ont abandonné, tout le monde a abandonné. Et chacun ne travaille que pour leurs intérêts. Et tout ça, tu vas fouiller cela, tu vas voir que les hommes politiques ont été beaucoup à l'intérieur de ce comportement-là. Depuis 90, avec l'avènement du multipartisme, chacun crée son parti et il met ses enfants-là dans son parti, rien que pour lui servir de créer du scandale, créer du désordre, pour que lui, à son tour, il puisse s'imposer dans les négociations. Et c'est ça aujourd'hui qui a occasionné cela. Tout ce que tu vois aujourd'hui là, qui dit aux gens, oui, dites à vos jeunes là, tu vas prendre des armes. Moi, quand je vois ça, je dis, tu vas me dire, toi tu peux me dire, diable n'avale pas à fusil, toi tu n'en donnes pas aux autres. Moi, je dis des choses, tu vois, j'aime pas, c'est pour ça que je ne sais pas faire la politique. Vous êtes content de la gestion actuelle du pays? Actuellement, tel que le pays est géré, il faut dire qu'au niveau du chef de l'État, Alassane Ouattara, il faut être honnête. Au niveau des grandes réalisations du travail, ça, je n'ai rien à reprocher à Alassane Ouattara. Il a fait du beau travail. Regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire était depuis la mort de Foupaye, ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Sur le plan travail, ça en toute sincérité. Sur le plan poussement de la Côte d'Ivoire, sur le plan international, Ouattara, il en a fait. Allez-y à côté, allez-y un peu partout. Vous allez voir ce qui a été réalisé. J'ai dit que pour quelqu'un qui fait 8 ans au pouvoir, il a fait. La seule chose que je reproche à Ouattara, c'est au niveau des relations humaines. Alassane n'a pas les relations humaines. Je vous dis sincèrement. Je me demande même s'il a une frère et pour venir à visiter à quelqu'un, pour ça, je ne crois pas. Je ne crois même pas. Et c'est ça qui sont pour défaut. Or, ici, nous sommes en Afrique, on compte beaucoup les relations humaines. Ça doit être assis. Même si je travaille pour toi, que demain je perds quelqu'un, même si je me perds par mois, il faudrait que tu viennes au final de mes enfants. Et c'est ça qui compte. Ce petit côté-là, ça lui manque. On va me dire, bon, mais comme il n'a pas grandi ici, peut-être c'est pour ça, ok, tant mieux. Maintenant, vous, qui êtes ici en Côte d'Ivoire, j'ai parlé des cadres des ministres qui sont là, issus des partis politiques, qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font pour corriger cette erreur-là du pays de la salle? Ils ne font pas, ils ne font aucun effort. Voilà des gens qui, lorsqu'on les appelait avant, ils décrochaient. Mais aujourd'hui, ils se comportent même comme se comportait le reste du pays avant. Hein. Ils sont devenus des gens difficilement accessibles, ils sont imbus de les personnes. Tu t'en vas même, l'autre assis chez eux à la maison, mais il mange même, il te voit dans un trou, il dit au gardien, va lui dire que je ne suis pas là. Et tu vois, la seule chose qui a eu lieu entre les gouvernants actuels et la base, c'est la communication. Ils n'ont pas assez communiqué. Dès qu'ils n'ont plus pouvoir, parce qu'ils ont tout arrivé, ils ont arrêté carrément la communication. Aujourd'hui, ils se débattent pour répondre à la communication. C'est bien, vous allez répondre maintenant. Mais quand vous n'êtes pas au pouvoir, les gens disaient des choses, même qu'ils ne savent pas ce que vous allez faire, mais ils disent que voilà ce que vous allez faire. Maintenant que vous allez diriger, vous allez établir la communication. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils sont prêts à communiquer. Maintenant, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Par exemple, ce qu'ils vont dire de toi. Que tu es gentil, ils savent que tu n'es pas gentil. Là, actuellement, on critique beaucoup le fait que le président du Maroc ait acheté, le roi du Maroc a acheté beaucoup de choses en Côte d'Ivoire et qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ne nous appartiennent plus en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que le prochain président aura beaucoup à faire ou bien? Bon, moi, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a dans votre analyse là? C'est comme vous êtes beaucoup direct. Donc quand on voit votre émission, on saute. Oui, c'est-à-dire, dans la vie, il faut être objectif. Le roi du Maroc, c'est un enfant d'Abidjan. Il est né ici. Il passe, comme c'est un roi, on n'a pas envie de trop parler, c'est ça. Sinon, tous ses congés, il est passé sur le vieux Wényé. Moi, le vieux Wényé, moi, on est comme ça. Je connais tous ces enfants, Yasmine, tous. Je connais bien des petits. Un mec, tu vas pour ta candidature, c'est moi qui l'ai pas allé déposer. Donc, l'enfant, là, c'est les camarades qui est roi du Maroc. Son deuxième pays, là, c'est la Côte d'Ivoire. En quoi c'est une nouvelle chose s'il vient qu'il va arranger la paix? Dans la paix du stade. Mais depuis des années, quand il pleut, les camions ne peuvent pas passer là, tout est foutu. On a mis en place tous les plans financiers partout, autant de bédiers, autant de babos donnés à des ministres qui n'ont pas réussi. Si lui dit qu'il vient, il va baisser son argent. Moi, où je suis, tu me vois ici là, je ne me plains rien du tout
Après, moi, ce que moi investis ne diminue pas mon salaire. Il n'y a pas de problème. Si c'est la Côte d'Ivoire qui passe ses dettes, il n'y a pas de problème, c'est pas moi qui prends mes dettes. Mais il faut regarder quand même les boulots que ça va créer pour notre jeunesse. C'est ce qu'il faut regarder. Et puis la beauté de la Côte d'Ivoire, moi, c'est ce que je regarde. Aujourd'hui, regarde, ils vont construire là. C'est très bien pour nous. Donc, il vaut mieux l'accepter. Si c'est poser des actes dans la Côte d'Ivoire grande, tant mieux. Moi, c'est ce que je souhaite, quoi. Mais aussi, il ne faut pas prendre des crédits parce qu'il faut les prendre. Parce que j'ai entendu un peu dans les couloirs que pour payer nos salaires, on est obligé d'avoir recours à la France. Ça, moi, j'aimerais vérifier ça. Je n'ai pas encore l'information plausible, exacte. Je ne peux pas confirmer ce que je n'ai pas vu. Mais si tel peut être le cas, non, parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui n'a pas besoin de prendre prêt pour se nourrir. Je vous dis, hein, un pays comme le Togo, il n'y a que le phosphate qui paie pour se nourrir. Et ce phosphate permet au Togo de s'en sortir. En Côte d'Ivoire, nous avons le café, le cacao, l'anacarde, le pétrole, palmier à l'huile, tout ce qu'il y a. Nous avons ça en Côte d'Ivoire. 2 ports à sucroire. Pour combien de millions? 320 000 km². 2 ports. Pour combien d'habitants? 25 millions d'habitants. Si on ne peut pas nourrir 25 millions d'habitants et qu'on ne va pas un crédit, je me dis que ce n'est pas du tout sérieux. C'est pour ça que souvent je dis au chef d'État, le chef d'État dit, le problème qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire, le fait de travailler à la Banque mondiale fait beaucoup plus de la macroéconomie. La macroéconomie, c'est l'économie qui fait beaucoup de grands ponts, de grandes réalisations, de temps. Mais il a la micro. La micro, c'est ce qui fait vivre un individu dans un État. La macro fait vivre un État. Mais la micro fait vivre un individu dans un État. La micro, c'est ça. C'est l'individu qui va dans un État, qui va les petits prêts dans les microfinances, qui vient investir, créer ça sur une petite régie de communication, on monte un peu, c'est pas où tu veux créer, mais quand il crée ça là, il a 2 ou 3, 4 personnes qui travaillent, et c'est ça la micro. Mais la macro, il fait des ponts, des c'est un problème. Ça fait qu'aujourd'hui, lorsque il y a assez de plaintes, le chef d'État, il s'étonne. Mais pourquoi? On a créé beaucoup de choses, pourquoi il se plaignent? Oui, parce que la macro, c'est bien, et la micro qui pose problème. Donc, il faut beaucoup accentuer sur la microéconomie. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de Buis de Fer maintenant? Est-ce que déjà, après, est-ce que Buis de Fer revient au théâtre pour le plaisir de tous? Je ne peux que vivre le théâtre. Ou bien, on te voit plus. Oui, vous ne me voyez pas. J'ai dit, effectivement, j'ai un ami. Moi, personnellement, j'ai mal. Oui, tu as mal, mais ce n'est pas ma faute parce que je dois monter une pièce. Aujourd'hui, on a atteint un niveau de création artistique et de pratique artistique tel que si je prends un artiste, il faut que je le paye. On n'est plus au stade à Guy Daniel où lorsqu'on finit de jouer, on vous donnait un ticket, vous mangez un ticket, vous partez vous coucher. Aujourd'hui, nous avons des artistes très grands, il faut les payer. Il faut les payer parce qu'ils vont répéter, il faut les payer. Il faut des moyens. Aujourd'hui, le palais de la culture, pour que j'ai dû la mise la mise en place, je dois payer 3-4 millions de francs CFA. Et l'export publicitaire, la télévision qui est une télévision d'État coûte extrêmement cher. Et les acteurs, c'est-à-dire s'ils doivent faire un spectacle au palais de la culture de 1700 places, il faut que j'investisse 8 millions. 8 millions de francs. Or, je vous dis, actuellement, en Côte d'Ivoire, des mécènes qui croient à la culture, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout, du tout. Ils ne croient pas du tout à la culture. Autant de Babo, tu vois, dans comme ta crise des gens, c'est parce qu'elle était au bord de la route, elle passait, puis il y a des tas, Bogadoudou, qui était une ville de l'intérieur, qui passait, qui l'avait crié, mais ma fille, viens voir, mais il y a quoi? Elle fait des groupes, elle joue avec Gros-Dieu. Mais Gros-Dieu, vous ne jouez plus, vous ne travaillez avec lui. Elle dit, non, papa n'est plus avec Gros-Dieu, mais moi-même j'ai monté ma chose, je n'ai pas d'argent. Il dit, tout mon bureau. Il n'a pas de bureau, il a expliqué. Il a appelé Tagro était son chef de cabinet. Il a dit, Tagro, viens, voilà le détail, il dit qu'elle n'a pas d'argent, elle a un bon film qu'elle veut créer là. Ma fille, c'est quoi? Il papa, c'est ma famille. Mais si tu as l'argent, tu peux créer, oui. Je vous dis, Père à son nom. Des 2 Tagro est décédé, Bougadougou est décédé. D'État vit toujours. Il a pris 15 millions spontanés là. 15 millions. Tiens, ma fille, il faut aller créer un film. Tu as vu ce seul geste de Bougadougou, en même temps, 15 millions a permis à des artistes aujourd'hui d'être connus partout, d'employer près de 20 personnes devant la Côte d'Ivoire sur le plan international. 15 millions de francs CFA seulement. Vous pensez que dans ce pays où tu es assis, la Côte d'Ivoire actuelle, là, tu vas croiser, quelqu'un va sortir son 2 millions, 5 millions te donner. Ceux qui sont là, ils ont plus faim que toi-même. Tu penses qu'ils vont te donner. Moi, je dis souvent, j'ai dit autant de Babo, voilà des gens, voilà des voleurs qui étaient dans l'origine de Babo, qui pillaient l'économie du pays. C'était près de 100 personnes qui volaient l'argent du pays, qui pillaient et qui se faisaient voir tous les samedis dimanches dans les villages petits. Mais aujourd'hui, là, autant de Ouattara, ils sont plus 100 voleurs, ils sont petits nombre de 10 voleurs là, mais qui font voir de 100 personnes. Tellement qu'ils sont dangereux. Ils sont très dangereux. C'est un petit commandant de très dangereux. 10 voleurs qui vont 100 personnes dangereux. Et ils ont plus fait que nous-mêmes. Le paradoxe, c'est qu'ils ont plus fait que nous-mêmes.
Ma dernière question, on n'a pas assez de temps, moi je prends toujours le plaisir à te causer. On a reçu Nayan Kabel. Oui, Nayan Kabel. Qui a un gros problème d'habitation et qui est en tribunal actuellement, qui va payer plus de 150 millions, qui va être emprisonné de 33 ans de prison et qu'on a reçu ici, qui a expliqué son problème et qui pleurait ici, qui disait que si c'était autant de Fouet-Boigny, aucun n'aurait un problème. Qu'est-ce que vous pensez? Si c'était autant de Fouet-Boigny, il allait résoudre ça. Une histoire encore. Voilà d'État qui s'est levé un jour là, Yamoussoukro. Bousculé. Bon, oui, il dit, la petite fille, elle dit qu'on sait pas. Elle dit, papa, ils ont volé mon argent. Des gros dieux. Il peut venir comme ça, vous faites bien, quand il est venu à Yamoussoukro. Il est venu. On dit, t'as quoi? Quand c'est une petite fille, elle dit, papa, je donne donc 5 000 francs, ils ont pris mon pardon. Vous faites remettez l'argent de la petite fille. Comment elle a réglé ça? Elle est contente d'avoir réglé tout avec son papa. Je me rappelle, ça avait été filmé d'ailleurs. Voilà, donc je dis que souvent, il faut que le chef d'État, nous avons un très bon chef d'État. Parce que pour lui, la Côte doit te faire respecter. Maintenant, on a besoin d'un père de la nation. C'est-à-dire celui sur qui on peut aller se plaindre matin, midi, soir, on est fâché, on va chez lui, on ressort. Ça, c'est très bien. Voilà, la dame est en train de souffrir même. Elle a en train de souffrir parce qu'elle a fait à des gens qui sont malhonnêtes. On paye terrain dans les mains de quelqu'un, après un autre vient. Le commandement des Hébreux, ça fait ça tout hier. Comment trouver normal qu'un même terrain, ça appartient à peu de 4 personnes? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Elle a pu mettre fin à cela pour dire arrêtez-moi ça. C'est une jeune dame, elle a déjà payé 150 millions, je vous dis dans cette affaire. Et on continue toujours de lui prendre de l'argent. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais quand même, nous sommes dans un pays quand même. C'est quand même une fille qui est emblématique de la Côte d'Ivoire, qui va lui mettre la Côte d'Ivoire, elle est en difficulté. Personne ne va l'aider. Elle est là dans son problème. Elle va subir son problème jusqu'à ce qu'elle va mourir de chagrin. Personne n'intervient. Ça veut dire que si tu as ton problème ici, à ce qui tu as parti. Rien du tout. Et c'est ça. Sinon, le chef m'avait dit, regarde-moi ça. Je peux jamais attendre un cas. On a qu'à quitter ici. Oui, ça m'avait fait trop mal. Alors, c'est laissé. Ah oui, il n'y a pas de problème. Je crois que tu as quelque chose à dire à cette jeunesse qui est au live. Mais le fait qu'elle est content de te revoir. Je l'ai dit de faire très attention aux hommes politiques. Il ne faut pas, ils vont les utiliser pour mettre leur vie en retard. Aujourd'hui, la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, Bédié, Bago, Ouattara, ils n'ont perdu aucun enfant. Ils n'ont qu'un parent qui a eu les pieds coupés. Ils n'ont perdu aucun enfant. Les femmes, personne. Et les voilà aujourd'hui, les autres, les jeunes là, ils sont morts. Cadeaux, d'autres ont eu des pieds coupés. J'en prends souvent le pouvoir, qui n'a même pas 5 francs pour vivre. Et les autres aujourd'hui, pour qui vous êtes morts à vos pieds, les enfants voyagent dans des avions. N'allez pas mourir pour quelqu'un, n'allez pas vous faire tuer pour quelqu'un. Vous-même là, mourrez pour vous-même. Moi, oui, de faire. Je n'ai pas fait une manifestation pour augmenter le cachet des artistes, créer une plateforme pour revaloriser la culture ivoirienne, créer des plateformes d'échange pour vendre l'Ivoire de la Côte d'Ivoire au propos de la culture hors du pays. Mais je ne vais jamais aller me faire tuer pour qui que ce soit, pour un parti politique que ce soit. Jamais de la vie. Je l'ai dit. Pensez à votre avenir et d'aller mourir pour quelqu'un. Et puis vous-même là. Mais pourquoi Macron a dit ça au Burkina, il a dit, mais moi, l'âge que j'ai étudié dans l'Afrique, vous ne pouvez pas penser à ça. Au lieu de penser comment tu as devenu président, c'est Sankara qui est bon, en quatre, c'est ça qui t'intéresse. Et toi, tu vis là, tu ne t'intéresses pas à toi-même. Mais c'est ça, il faut dire à notre jeunesse, vraiment, je t'en prie beaucoup. Ils n'ont qu'à commencer à apprendre à travailler un peu. Quitter dans des agouras, dans des grains, où les babos créent des agouras, les rastants créent des grains, tout ça, des structures pour aller raconter du n'importe quoi. Et quand c'est comme ça, ça intoxique la jeunesse ivoirienne et elle grandit dans la perdition, dans le mensonge. Et c'est dangereux. Aujourd'hui, vous vivez avec des gens, des aînés qui n'ont pas de repères. Aucun n'a de repères. Je pense que chacun doit forger pour se donner un avenir, pour garantir l'avenir de ses proches et de ses enfants. Merci, papa, Boudiffa. Merci beaucoup. Et c'est juste des paroles que nous allons nous arrêter. Merci, papa, d'être venu. Franchement, ce fut un honneur pour moi, qui grandissant ne jamais cru t'avoir devant moi, moi-même. Parce qu'aujourd'hui, on parle, tu n'es pas mon oncle, mon papa, mon grand-père même. Parce que je te voyais, j'étais petit, je regardais que des fake là, ça m'a marqué le manteau. On passe un peu partout, sur Facebook et partout. Et on est tellement content. Moi, je suis tellement content de t'avoir devant moi. Merci. Et une légende. Rien ne disait que j'allais pouvoir te voir un jour. Que Dieu nous garde. Et donc, on espère longue vie à toi. Merci. Tu es sûr? Asian, tu es encore longue vie? Longue vie à toi. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Et on se retrouve la semaine prochaine pour notre rendez-vous du grand maître. Je vous remercie. Au revoir. Les rendez-vous du grand maître. Voilà, fais-la, voilà, fais-la.